Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo de la carrière F1 2019. Et les lumières s'allument ici avant le Grand Prix d'Abu Dhabi de Formule 2. Et c'est parti. Et on prend un envol plutôt compliqué ici, on est directement à côté d'une carline, je sais pas trop qui c'est encore. On se part à l'intérieur, attention on va serrer un petit peu la carline à l'extérieur, on va prendre l'avantage. Attention ici on prend un léger coup de raquette ici, faudrait pas perdre la voiture, ce serait vraiment très bête, surtout qu'on on joue le titre avec Devon qui se trouve en troisième position. Et on est derrière Lando Norris, le pilote britannique de la Carline. On va bientôt arriver sur la grande ligne droite. Donc je rappelle, là c'est une course sprint de 6 tours sur le Grand Prix d'Abu Dhabi. Et je joue le titre avec Devon. Donc il faut finir devant lui pour gagner le championnat. Attention Norris qui nous sert. Il nous sert bien la porte, il va sûrement nous enrouler. Et je crois bien c'est ce qu'il va faire exactement. Il nous enroule, il va voir l'intérieur et il va prendre la position sur nous. Et Norris qui est un peu mal sorti de la chicane, du coup on va directement se décaler à l'extérieur et prendre la position. On est maintenant 8ème. Devant nous c'est Fukuzumi qu'on doit aller chercher. Et attention on bloque les roues derrière le pilote de l'Ardenne. Et on est déjà très proche de Fukuzumi qui est en 7ème position. Et on va essayer de se décaler à l'extérieur, même si je pense pas que ça va passer, non parce que non, ça va pas passer, mais on va sûrement pas perdre de temps. Et oui, c'est ça ce qu'on va faire, on va pas perdre de temps. Avant la partie sinus, on va essayer de le doubler. Et il résiste encore, il est à l'intérieur, on va prendre l'extérieur et il a moins de vitesse, il a moins de relance, du coup on va prendre l'avantage sur Fukuzumi, le pilote de la Ardenne. Et maintenant c'est notre coéquipier, excusez-moi, c'est George Russell devant qui est en 6ème position. Attention, on fait un léger blocage de roue ici au dernier virage. Et Russell qui est assez mal sorti de ce virage, on s'est décalé pour pas le toucher. On lui met la pression, on va lui faire croire qu'on attaque, mais ça n'aura pas marché sur le pilote britannique. Attention ici sur le vibreur, quand on accélère, ça glisse beaucoup. Et attention, on fait beaucoup d'erreurs, là on enchaîne les erreurs, et ici on tombe trop tard au deuxième virage. Et encore une fois, Russell qui sort mal des virages, il a beaucoup de mal sur les relances. On va sûrement pas perdre de temps pour le doubler, c'est ce qu'on va faire. Ici à l'entrée de la chicane, on va le doubler. Et maintenant c'est Lucas Weber, notre coéquipier, qu'on doit aller chercher. Et on arrive dans la ligne droite, attention, on glisse légèrement de l'avant ici sur ce virage. Et maintenant on va être à l'aspiration sur Weber, notre coéquipier. Attention à ne pas faire comme Romain Grosjean et Nico Hülkenberg au prochain virage, de envoyer notre coéquipier Antonio, ce serait vraiment bête. Cette action s'était passée en 2018. Et on est déjà au contact sur notre coéquipier, on ne trouve pas l'ouverture, on a la même vitesse de pointe. Et on va plonger à l'intérieur à l'entrée de la chicane. Et attention, on manque de toucher Alexander Albon ici dans ce virage. C'était très. Et on va pas perdre de temps pour doubler Albon, on va directement l'attaquer au virage qui suit. Et maintenant c'est Devon pour aller chercher. Et si on double Devon, on est définitivement champion du monde. Bon, après il faut garder la place. Et on devrait être champion du monde si on finit devant Devon. Attention ici on tourne un petit peu tard ici dans ce virage et on est collé à Devon directement, on va l'attaquer, on va pas perdre de temps. On assure notre position de champion du monde. Maintenant on est derrière la carline de Sete Camara. Et ça y est, pour l'instant on est provisoirement champion du monde. On va essayer l'extérieur sur Sete Camara, on s'est légèrement touché avec le pilote de la carline. Attention ici sur le vibreur, ça glisse toujours. Et on prend la deuxième position maintenant, c'est Luca Giotto, je crois bien qu'on doit aller chercher. Et aujourd'hui, si nous sommes champions du monde, mais si nous passons en Formule 1 l'année prochaine, nos premiers tours de roue seront donc à Catalogne pour les essais hivernaux. Je sais pas si j'en ferai une vidéo, on verra. En tout cas, ça sera à Barcelone pour les essais hivernaux.
Après nos premiers tours de rousse, on va pris l'Australie du coup, donc le premier Grand Prix de la saison. Et attention, ici on est très proche de Luca Giotto, il a freiné assez tôt. On essaie de prendre une meilleure trajectoire que lui pour avoir une meilleure relance. Attention, ici on glisse énormément, on manque de perdre la voiture. Attention, on a des légers dégâts à l'avant gauche, des avant. C'est sûrement avec notre léger contact avec CT Camara. Nos pneus qui sont pas trop usés encore, ça va. Et là on est très proche de Luca Giotto là. Avant la partie sinueuse, on est vraiment collé derrière lui. Et on va pas retenter à l'extérieur, on a vu que tout à l'heure c'était pas passé, on va pas prendre de risques. Devon est derrière toi. On arrive dans la partie sinueuse. On est donc en deuxième position, on a le meilleur tour en course, on a fait violet dans le premier secteur, on n'a pas amélioré le second secteur en revanche. Ce qui est dommage. Et Luca... attention, on s'est touché avec Luca Giotto, il a freiné très tôt, on l'a touché de l'avant, justement, on l'a touché de l'arrière. J'espère qu'on n'a pas abîmé notre aileron avant, car si on abîme notre aileron avant, il y a Devon qui va pas avoir de mal à remonter sur nous. Ça nous ferait perdre le titre. Et attention, ici on est vraiment collé à Luca Giotto, on lui met la pression, là on est vraiment très proche. Et on va peut-être pouvoir l'attaquer ici dans ce virage, où là on va rester sage, attendre la ligne droite. Et c'est ce qu'on va faire, on va attendre la ligne droite pour le doubler. Le dernier virage avant la grande ligne droite. On va avoir l'aspiration et le DRS sur Luca. Attention ici, on a manqué de toucher la voiture de Luca Giotto à la réaccélération, on a dû lâcher légèrement. Et là on a le DRS plus l'aspiration, on devrait peut-être pouvoir plonger à l'intérieur ici dans ce virage. Et maintenant justement il ferme la porte, on va aller à l'extérieur. Mais on va rester sage, on va encore attendre la prochaine ligne droite pour le doubler on va dire facilement. Attention, on glisse beaucoup sur les vibreurs ici à Abu Dhabi, les vibreurs ils font énormément glisser. Et on le double sans trop de problème, on avait bien plus de vitesse de pointe sur Luca. On le passe à l'extérieur de la ligne droite. Et du coup là maintenant on est premier avec le meilleur tour en course. De plus si on maintient cette position, on est champion du monde, c'est vraiment la course parfaite pour l'instant. Derrière Devon est à 2 positions, il est en 3ème position. Donc pour l'instant on devrait gérer la course jusqu'à l'arrivée. Du coup c'est une course sprint de 6 tours. C'est la course sprint d'Abu Dhabi de 6 tours. Donc la course sera pas très longue pour l'instant. Il va rester 2 tours à la fin de ce tour. Malheureusement ici dans ce tour on n'améliore aucun secteur. On va essayer de voir et voilà au dernier tour on a amélioré les 2 premiers secteurs plus le 3ème. Et on remporte la course avec le nouveau meilleur tour en course. On est champion du monde de Formule 2. Premier. Très belle fin de course, je te félicite. Tu as rempli le contrat avec brio. Je te tire mon chapeau. On se demandait en début d'année si cette monoplace était suffisamment compétitive. Eh bien, toutes ces interrogations viennent d'être balayées. Nous avons vécu une saison sensationnelle. Et c'est un plaisir de retrouver le nouveau champion du monde de Formule 2. Très belle prestation de la part de Prema, qui n'a jamais paru en difficulté. Dites-moi, Davidé, est-ce que vous avez eu ce que vous espériez ? Ah, tout. Il y avait tout et plus encore. La rivalité, l'attention, l'excitation. Ces 2 pilotes ont passé la saison à se défier. Et aujourd'hui, leur duel pour la première place a été transcendant. C'est le genre de choses qui n'arrive pas souvent. Devon a affiché de belles performances tout au long du championnat, mais aujourd'hui, c'est son rival qui mérite la palme. Le nouveau champion de Formule 2. Ce résultat scelle le titre du championnat du monde de Formule 2.
Bravo à notre vainqueur pour cette incroyable saison. Alors que le week-end de course touche à sa fin, il y a du changement au sommet du classement. J'ai une question pour vous, Davide Valsecchi. Qui est le pilote du jour? Difficile à dire, mais je pense que c'est le pilote de Prema. Il a géré les duels au coude à coude avec beaucoup de finesse. De plus, il a fait preuve d'une grande maturité et d'une patience infinie dans les situations tendues. Prema a définitivement pris son envol au classement et se retrouve hors d'atteinte. C'est un nouveau triomphe pour l'écurie qui remporte le championnat des écuries. Après ce rush d'adrénaline, respirez et détendez-vous. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui et à très bientôt pour la prochaine course. Vous n'avez pas eu de chance aujourd'hui. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé? Vous êtes champion des pilotes. Quelles sont vos impressions? C'est vrai que Cette fin de malgré saison a été quelques incidents palpitante. Qu'avez-vous avec pensé de Devon en cette course? particulier, le début de saison était compliqué, mais j'ai pu me rattraper et devenir champion du monde. La rumeur court à propos de votre avenir probable en F1. Vous avez un commentaire à faire à ce sujet? Bien, Oui, Patrick, merci. c'était très difficile, mais l'équipe a fait un boulot incroyable pour que je puisse être champion du monde et j'ai fait de même et ça a payé. Oui, c'est sûr que j'adorerais piloter en Formule 1 avec les meilleurs pilotes du monde, ce serait juste incroyable, c'est mon rêve depuis tout début au karting. C'est la dernière fois que ça t'arrive. Devon, je comprends ta colère. T'as perdu de tellement peu. Ouais, on sait tous les deux que ça aurait été différent si j'avais pas écopé de cette ridicule pénalité. Tu passes tout ton temps à te plaindre. Écoute, je sais pas comment, mais t'as vraiment assuré aujourd'hui. C'est super. T'avais vraiment besoin de gagner. En ce qui me concerne, c'est seulement un tremplin vers la F1. Oh, vous deux, maintenant que je suis parti en F1, vous avez le champ libre. Vous allez devoir prouver à tout le monde que vous ne devez pas tout ça qu'à la chance. C'est vrai. Gagner une course, c'est de la chance. Gagner le championnat, c'est du talent. Ah ouais. Alors la prochaine fois que tu utilises cet incroyable talent pour foncer dans un pilote et voler ses points, n'oublie pas qu'il sera pas aussi sympa que je l'ai été. Allez, on a vraiment bien rigolé, mais faut que je file. Ouais, des trucs à signer, des papiers importants, mais je suis sûr que tu comprends. Ciao! Bon, avec cette victoire, tu vas sûrement te faire courtiser. Tout ce que je peux te dire, c'est choisis bien. Sinon, tu pourrais te retrouver avec Devon comme coéquipier. Allez, on va fêter ça. Ah, bienvenue. Vas-y, entre. Assieds-toi. Nous allons discuter longuement de ta prochaine décision. Tes résultats dans le championnat de F2 de l'année dernière ont attiré l'attention des écuries de Formule 1. Certaines plus que d'autres. Mais ça, peu importe, tu auras bien le temps de faire changer d'avis ceux qui doutent de toi. Non, ce qui m'inquiète, ce sont nos options. Elles se réduisent vu qu'on ne s'est engagé auprès de personne pour l'instant. En tant qu'agent, je te conseille de prendre ta décision maintenant. On s'occupera de ton confort et des menus détails par la suite. Je veux que tu examines ça. Voici différentes propositions. Prends ton temps, lis-les bien. Ne t'attarde pas trop sur les détails. On va te faire monter dans une Formule 1. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Sinon, on se retrouve mardi prochain à 17 h, cette fois-ci c'est exceptionnel, car on se retrouvera pour les essais hivernaux à Barcelone. Ciao ciao.